Donc aujourd'hui, je vais vous parler des approches psychocorporelles qui, selon moi, sont des outils pour le rétablissement. Donc dans ce colloque, vous avez entendu plusieurs interventions sur le rétablissement, évidemment. Ces notions qui peut-être étaient floues pour vous en arrivant deviennent plus familières. Ce qui est au cœur de ces notions, c'est la place de chacun dans sa propre vie, comme acteur de son bien-être. Et il ne s'agit plus seulement de lutter contre des symptômes, de tenir ou de survivre, mais plutôt d'améliorer sa qualité de vie, de former des projets, de contribuer pleinement à son bien-être. En psychiatrie, donc on l'a vu notamment un peu de manière détaillée avec le professeur Franck, il y a pas mal d'outils qui aident les personnes à retrouver des capacités, à diminuer leurs symptômes et donc à améliorer leur qualité de vie. Donc la remédiation cognitive, etc. Je ne vous referai pas la liste des outils précédemment évoqués et qui sont dispensés dans le service où je travaille, qui est le service du professeur Franck. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer un type d'outil qui est encore trop peu développé, en tout cas dans le champ des troubles psychiques dits parfois chroniques, tels que la schizophrénie, la bipolarité, etc. C'est les approches psychocorporelles. Alors, petit aparté définition de l'OMS. Donc, les pratiques psychocorporelles font partie des pratiques complémentaires et elles sont avec les pratiques issues des médecines traditionnelles et d'autres pays, les MAC, voilà, elles font partie des pratiques complémentaires. Elles peuvent être définies comme l'ensemble des approches psychothérapeutiques qui partent du corps, qui se servent du corps comme médiation, ou plus largement comme des méthodes impliquant un travail corporel à visée psychothérapeutique, prophylactique et préventive. Donc sont inclus dedans méditation, yoga, hypnose, qigong, relaxation, etc. Donc, je ne vais pas vous en faire les détails non plus aujourd'hui, mais ça se développe de plus en plus dans les hôpitaux généraux, dans la prise en charge de la douleur, du cancer, des anesthésies. Par contre, en psychiatrie, en France, pas trop encore. Moi, je voulais vous parler de leur application concrète dans le service où nous travaillons, le sur CL3R, donc, qui est un service extra-hospitalier pour patients adultes. Jusqu'à il y a peu de temps, voire encore aujourd'hui, on avait tendance à déconseiller, voire à contre-indiquer ce genre d'approche aux patients, surtout dits psychotiques, dans une crainte finalement peu fondée que cela les fasse décompenser. Ainsi, ceux qui se voient, qui sont le plus souvent en difficulté avec leur corps, car parfois ils n'en ont pas la représentation, on le voit déformé, morcelé et parfois inquiétant. Ceux qui se plaignent souvent, on entend beaucoup dans les entretiens d'anesthésie émotionnelle, n'avaient donc pas vraiment le droit de se voir proposer des thérapies où on s'occupe du corps. Dans notre service, où nous aimons tenter de nouvelles expériences et chercher de nouveaux moyens d'aider les personnes, un groupe de pleine conscience a pu voir le jour il y a maintenant plus de 3 ans. Ce fut un premier pas dans cette direction et dès le début, les patients ont apprécié cette modalité de soins et ont su en tirer les bénéfices. Donc, je passerai sur les détails du groupe, mais il paraît utile de définir brièvement ce qu'est la pleine conscience. Peut-être que certains, beaucoup le savent ici, je ne sais pas, c'est un peu à la mode. Petite définition simple. Porter délibérément attention au moment présent, sans jugement. Alors, simple et compliqué à la fois. La pleine conscience dans le champ de la santé fait appel à diverses techniques de méditation et différents exercices pour l'appréhender. Il y a des notions clés qui sont, à mon sens, particulièrement intéressantes à développer au quotidien, qui sont l'observation, l'acceptation et le non-jugement. Les groupes que nous proposons sont déjà particulièrement engageants pour les participants car on insiste sur une présence régulière. On demande vraiment aux gens de venir si possible à toutes les séances et on les fait travailler à domicile. On leur demande de reproduire un peu à domicile les exercices qu'on a fait ensemble. Ce afin de les rendre les plus acteurs possibles en leur permettant d'acquérir des outils qu'ils pourront continuer à utiliser bien après le groupe. Pour info, ces groupes ne sont pas offerts à certains patients selon les diagnostics, c'est vraiment ouvert. On a des personnes qui ont des diagnostics de schizophrénie, d'autres de troubles bipolaires, on avait une personne qui souffrait de fibromyalgie, on a des troubles de la personnalité, donc c'est vraiment pas un tri au niveau diagnostic, ils ont en commun d'avoir envie
de pouvoir éprouver peut-être un peu plus facilement leurs émotions, de parvenir à mieux gérer leur stress. En général, c'est un peu autour de ces questions qu'ils arrivent dans le groupe. Donc, pour ma part, en thérapie individuelle, j'utilisais également des techniques de pleine conscience, mais aussi d'hypnose, de traitement des traumatismes par les mouvements oculaires, et il y avait des retours plutôt positifs. C'est ainsi que petit à petit, l'offre de soins psychocorporels a grandi au sein du service. Les participants échangeaient avec d'autres patients à propos de ces outils, ce qui donnait envie à d'autres personnes de participer au groupe, et on a rapidement dû ouvrir un deuxième groupe de pleine conscience. Et puis, tant qu'à faire, on s'est dit autant proposer deux groupes un peu différents, et en considérant la demande accrue des personnes d'avoir vraiment des outils pour gérer le stress, ça revenait souvent, les émotions, de mieux faire face. On a proposé un autre groupe plus diversifié encore, qui est une sorte de construction un peu originale, basée sur mes expériences et des formations en hypnose, en yoga. J'utilise aussi des principes de thérapie brève centrée solution, donc boutique rétablissement, c'est vraiment des choses qui se croisent. Et donc ce groupe a été appelé approche corporelle de la gestion du stress. Alors ce qui nous intéresse vraiment dans ces approches, pleine conscience, approche corporelle, c'est qu'en fait elles concernent tout le monde. C'est pas des approches qui ont été faites pour les psychotiques ou pour les dépressifs, c'est des approches pour les humains, tout simplement. Et les patients et les soignants ont finalement parfois des degrés différents, bien sûr, mais les mêmes choses à gérer. On a tous des soucis, des préoccupations, des angoisses, des émotions, un passé, un corps dont parfois on ne sait pas trop quoi faire. Et surtout, une autre chose qu'on a tout le temps en commun avec nos patients, c'est que nous pensons trop, que nous sommes très cérébraux, même trop. Que ce soit, par exemple, là tout de suite, le dîner de demain, l'examen de la semaine prochaine, le dernier entretien que vous avez eu avec un collègue, les factures, peut-être des commentaires sur ce que je suis en train de vous raconter, une foule de pensées sont en train de passer dans votre tête, j'imagine, à cet instant même, comme elles sont dans la mienne. Et d'ailleurs, on passe vraiment un temps fou avec elles. Parfois, souvent même au détriment de la vie à proprement parler, déguster un bon plat, profiter du soleil, de la présence d'un ami, du câlin d'un enfant, d'une belle musique. On a tendance à laisser filer tout ça, ou du moins à le faire à moitié, puisque l'autre moitié de nous-mêmes est avec nos pensées. Les personnes que nous accompagnons ont bien sûr à faire face à des pensées, des vécus et des histoires parfois bien plus lourdes et angoissantes. On peut imaginer comment cela entrave la qualité de vie et la capacité à profiter. Donc les outils mentionnés plus haut, précédemment dans cette conférence, la remédiation cognitive, la psychoéducation, qui sont vraiment très utiles et indispensables à nos patients, ils ont par contre ce point commun, c'est qu'ils appartiennent encore et toujours au registre cérébral, cognitif. On fait travailler les personnes sur leurs interprétations, sur la manière dont ils appréhendent le monde, et le corps dans tout ça. Le corps, pourtant, il est constamment avec nous, et pourtant, c'est le grand oublié. Souvent, on y prête attention seulement quand il nous fait souffrir, une douleur, une blessure, une maladie. Et en dehors de ça, il est plutôt laissé de côté. Pourtant, en permanence, il exprime des choses et nous accompagne dans nos ressentis. Il n'y a pas une émotion qui ne se perçoive pas et se traduise également au niveau du corps. Chaleur, augmentation du rythme cardiaque, sueur, tremblement, papillons dans l'estomac. Il se passe toutes ces choses au rythme de nos ressentis, définitivement inscrits et exprimés dans le corps. La pensée, apprendre à relativiser, imaginer quelque chose d'agréable, sont des activités cérébrales qui peuvent nous apaiser, nous aider à gérer et réguler nos émotions, mais ce n'est pas le seul moyen, et parfois d'ailleurs ça n'est pas du tout opérant. En apprenant à écouter, observer les petits signaux du corps, les petites perceptions, nous découvrons toute une richesse qui nous semblait cachée. Cela peut tout d'abord être déstabilisant et angoissant. Nous n'avons pas toujours envie de regarder tout cela de près, surtout quand cela concerne des émotions difficiles. Alors j'ai beaucoup aimé dans votre intervention, M. Demassi, vous avez beaucoup parlé des émotions et du fait que pour accompagner nos patients dans les émotions, il faut aussi que nous, on soit à l'aise avec les nôtres et qu'on s'occupe des nôtres. Donc c'est ça aussi qui est pertinent, moi je trouve, dans ces approches-là. C'est qu'on y va aussi sur les nôtres. Donc notre réflexe souvent avec les émotions difficiles, marche qu'un temps, c'est mettre un couvercle. Dans nos groupes, on prend le temps pour observer attentivement les ressentis corporels. Par exemple, en ce moment même, si je dis aux porteurs de lunettes dans cette salle,
de faire attention à la sensation de vos lunettes sur votre nez, probablement vous allez la ressentir. Alors vous avez vos lunettes depuis ce matin et aucune sensation associée, en tout cas consciemment. Est-ce que vous avez remarqué par exemple la texture de votre pull sur vos épaules, la chaleur de vos mains posées sur vos cuisses? Est-ce que vous avez entendu le ronronnement d'une ventilation ou quelque chose comme ça? En développant la capacité à percevoir tout ça, on développe la capacité à être ancré dans le présent, dans l'ici et maintenant, ce qu'il faut l'avouer, avec nos pensées à l'appel, on est très doué pour oublier. Le but n'est pas de déambuler à chaque instant de nos vies en pleine conscience et d'avoir constamment toutes ces perceptions à l'esprit, ça serait intenable, mais simplement de pouvoir à certains moments nous connecter avec le réel, le concret, qui va nous permettre de décrocher un instant, un moment, de la rêverie et des ruminations incessantes et stressantes pour la plupart du temps. Laissez de côté quelques instants les pensées pour juste être. Il me semble que si ces groupes et ces supports sont félicités par nos patients, c'est justement parce que pour une fois on se décale de la pensée. On est là pour être, pour sentir, voir, déguster. Des fois, on déguste des choses ici, observer, mais pas pour réfléchir, analyser ou interpréter. Pour encourager les participants à ça, on utilise différents moyens. Par exemple, les petits bonheurs. Ça, c'est dans le groupe d'approche corporelle. On commence la séance par un petit bonheur qu'on a eu dans la semaine. Aussi pour aider les gens à regarder dans leur semaine les toutes petites choses qui leur ont fait du bien et le partager. Des techniques de respiration, des mouvements de yoga, de la méditation assise, allongée. On leur apprend aussi un peu à faire des automassages. Toutes ces petites techniques en fait qui permettent de contacter les sensations corporelles. Dans les séances, ils font ces expériences et ils sont amenés à s'entraîner et à être plus attentifs à leur ressenti, corporel mais aussi émotionnel. Et puis chez eux, ils sont invités à reproduire, tester, essayer ces exercices, quand ça va bien d'abord et quand ça va mal aussi, et faire leurs observations. Faire des mouvements, bouger son corps, ça modifie les ressentis et l'état d'esprit. Les pratiquants et les enseignants de yoga l'avaient bien compris depuis longtemps. Et on demande vraiment régulièrement aux participants d'observer, de faire un petit check-up de leurs sensations avant et après un exercice. Ces tout petits moments de check-up leur permettent de constater par eux-mêmes combien les états émotionnels varient et peuvent passer de très difficiles à agréables en quelques minutes, parfois juste après un enchaînement de yoga ou un exercice de respiration. Ce qui est aussi appréciable, c'est que thérapeutes et patients participent ensemble aux exercices et débriefent ensuite chacun sur leur expérience. Nous sommes dans le même bateau et nous partageons nos ressentis. Tous les supports, évidemment, ne conviennent pas à tous les participants, mais avec ces différentes expériences, le fait de leur proposer de nombreux outils, chacun peut trouver une ou plusieurs petites techniques qui lui fait du bien. Et ainsi, au quotidien, se rendre compte qu'il peut lui-même apaiser son stress et ses difficultés, mesurer qu'il a en lui des ressources pour s'apaiser. C'est là pour moi la clé d'une méthode qui vise l'empowerment et qui soutient le rétablissement. Parce que la pleine conscience ou toute autre approche psychocorporelle ne supprime pas ni les pensées ni les angoisses, bien sûr. Elle n'enlève pas les problèmes des gens, mais elle leur redonne une latitude par rapport à tout ça. La sensation d'avoir les moyens d'agir et de faire face, de se sentir capable de s'apaiser. Un des participations dans l'actuel groupe de pleine conscience nous a dit « Je me rends compte que je peux faire des choses, que on peut trouver en soi la confiance au lieu d'attendre toujours des autres et d'être frustré. » Aujourd'hui, depuis le premier groupe proposé en 2013, les choses se sont développées. Donc, il y a 2 groupes dans la semaine. Il y a un groupe de soutien à la pratique. Il y a des matinées d'initiation aux approches corporelles pour un setup. C'est dans une partie de notre service, une sorte de bilan de compétences pour les personnes qui veulent retravailler. Il y a des thérapies individuelles psychocorporelles également. Cette dimension a vraiment pris toute sa place dans les soins, parmi la palette de soins offerts dans le service. Et ce, grâce au retour des patients qui nous ont encouragés à développer ces propositions. Donc, évidemment, nous, alors je dis nous, le nous est présent là, puisque le docteur Brice Martin a co-animé avec moi avec groupe de pleine conscience, et nous prenons beaucoup de plaisir à animer ces groupes avec les personnes que nous accompagnons. Ça, c'est déjà bien. Mais à mes yeux, la plus belle récompense, c'est d'entendre leurs témoignages. Donc, j'avais envie de vous lire quelques extraits. Donc, par exemple, on a fait un petit enchaînement de yoga qu'on a appris en séance aux patients, et puis après, on leur demande comment ils se sentent, plus sur le moment. Personne qui va dire « je me sens plus apaisée, ça fait circuler l'énergie, je ressens de l'espoir », et hop, on voit un sourire sur son visage.
Quelqu'un qui dit j'ai ressenti comme une énergie, comme un soleil, ça fait du bien, ça détend. Un autre, j'ai senti de l'air dans ma colonne vertébrale, de l'énergie, je me sens heureux. 5 minutes, un enchaînement de yoga, c'est pas, voilà, juste un petit temps comme ça. Après, en fin de groupe, on leur fait faire un petit bilan écrit, on leur demande ce qu'ils ont aimé, pas aimé dans le groupe, s'ils ont des suggestions d'amélioration. Donc c'est là qu'on a certains témoignages, alors je ne vais pas tous vous les lire, mais la pleine conscience m'a appris à voir l'importance du corps, j'ai fait plus attention. Bon, je n'aime pas tout ce qui s'y passe, mais au moins je le ressens, je suis présent. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est vraiment cette notion d'accepter aussi qu'il se passe des choses dans notre corps et que parfois c'est pas agréable, mais rien que le fait de pouvoir y assister, d'accepter que ça s'y passe, c'est déjà un peu plus de sérénité. Quelqu'un d'autre qui dit « Jusqu'ici, je ne me tournais surtout pas vers ce qui se passait dans mon corps, j'en voyais pas l'intérêt. Je cherchais même à faire taire ces sensations. Aujourd'hui, j'entretiens un meilleur lien avec mon corps, je l'écoute, j'en prends soin. L'enchaînement de yoga m'apporte un mieux-être au jour le jour. Peu importe comment on se sent, il s'agit déjà de le percevoir. Au quotidien, je me lance plus qu'avant dans les expériences, je gère mieux les situations de stress. » Voilà, je voulais aussi vous donner un petit exemple d'une femme qui avait un diagnostic, qui a toujours un diagnostic de schizophrénie, qui souffrait de ce qu'on appelle les symptômes de morcellement, de dépersonnalisation. Elle était en proie de grandes angoisses dans lesquelles elle ne percevait plus son corps, c'est vraiment ce qu'elle décrivait, et elle avait des hallucinations synesthésiques, c'est-à-dire des sensations étranges, et des hallucinations olfactives. Elle a bénéficié d'un service d'une thérapie individuelle basée sur ses approches et lors d'un entretien bilan de fin de suivi, son psychiatre dans le service lui a demandé ce qui l'a le plus aidé dans son parcours dans le service et elle a dit « Ce qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir une meilleure conscience et perception de mon corps, apprendre que j'ai des moyens de m'apaiser par certains exercices, me rendre compte que mon corps est toujours là, quoi qu'il arrive, c'est finalement devenu rassurant. » Donc ce qui était très angoissant finalement pour elle, ça peut devenir rassurant aussi. Apprendre des méthodes psychocorporelles à nos patients, c'est leur permettre de se rendre compte qu'ils ont toujours avec eux quelque chose de précieux, leur corps. Et que celui-ci n'est pas que ressenti douloureux ou angoissant, mais qu'il peut se faire apaisant, rassurant, que l'écouter au jour le jour permet d'être plus en accord avec soi-même et de déceler des signaux précieux pour avancer. Et bien évidemment, ce qui vaut pour eux, vaut pour nous. En s'intéressant, se formant à ces pratiques pour pouvoir les transmettre dans les soins, c'est aussi notre façon de prendre soin de nous-mêmes qui évolue. Et c'est aussi à nous, soignants, que nous faisons du bien. Donc je terminerai par le très joli témoignage qu'a écrit Sarah, qui est une personne que j'ai accompagnée en individuel et qui a participé à mes dernières sessions du groupe Approche Corporelle, et à qui j'ai demandé d'écrire un témoignage à propos de ça. C'était libre. Donc je vais vous lire son témoignage qu'elle a intitulé « Thérapie par le corps et l'autre ». 3 petits points. Donc je la cite entièrement. Le groupe auquel j'ai participé m'a permis de réaliser que le soin comprenait aussi une dimension corporelle. Au fil des séances, il n'était plus seulement question de prendre soin de moi, mais de construire une meilleure relation avec moi-même. J'ai ainsi pris conscience d'une marge de manœuvre possible concernant mes troubles psychiques. Comme le corps influence autant l'esprit que l'esprit influence le corps, la découverte du moyen de tordre les tourments m'a fait gagner en confiance. L'apprentissage d'outils pratiqués au sein du groupe, dont je me suis réapproprié quelques mouvements, m'a donc exercé à prendre le pas sur mes pensées parasites de différentes manières. D'abord, nous commencions par l'expression d'un petit bonheur qui nous avait empli lors de la semaine. Et petit à petit, je me suis mise à noter ces petites joies, petits plaisirs quotidiens dans un carnet qui est devenu aujourd'hui ressource dans mes heures sombres. M'habituer à regarder le positif lorsque le négatif est réflexe. Ensuite, ce qui m'a permis d'avoir un réel impact sur mes angoisses est l'attention portée à la respiration. Par l'exercice de la respiration Ujjayi, c'est une technique de respiration, j'ai remarqué un apaisement qui s'est développé au fil de la pratique, avec laquelle j'associe un moment de calme intérieur qui me permet d'avoir une meilleure acuité perceptive de moi-même. Enfin, ce qui m'aide à couper avec la tête, les guillemets, quand celle-ci devient tyrannique, est l'enchaînement de yoga Ashtakarana, donc un enchaînement qu'elle a appris, associé à la respiration. Ce mouvement m'installe dans une autre posture quant à la situation dans laquelle je suis. Souvent, il me fait ralentir quand la machine infernale vrombit. Ces pratiques dont j'ai adapté les mouvements dans mon quotidien ont fini par teinter mes journées et m'apporter une meilleure écoute de moi-même.
J'ai alors compris que réellement s'écouter ne signifiait pas donner la parole à l'une de mes multiples voix, mais de donner de l'espace à mon corps qui me fait signe. Un plus profond ancrage dans le présent, le réel, l'instant, me permet d'être davantage moi et d'avoir un meilleur rapport avec ce moi et par conséquent les autres. Tout est lié et ne pas apporter de jugement concernant ce qui me traverse, faire avec, m'adapter à mon intérieur, influence mon rapport au monde. Le rétablissement et le maintien de cette rémission est un long processus dans lequel je me sens active. Grâce aux différentes thérapies suivies, j'affronte aujourd'hui ce qui ne m'était pas possible avant. Les traumatismes de l'enfance, qui ont certainement leur place dans le développement de la maladie, sont, par l'approche des mouvements oculaires, en plein remaniement de leur charge émotive. Il est même difficile d'appréhender tous ces changements dont je prends le temps d'assimiler les couleurs. Ma toile ne change pas de composition, c'est juste la teneur des pigments qui change sa texture. Je suis aujourd'hui dans une phase de mon évolution où il m'est plus aisé de vivre, et malgré la perte de sens qui m'habite parfois, je sens l'horizon plus clair. Merci pour toutes ces aides qui me font avancer. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus. Merci à vous de m'avoir écouté, et puis merci à toutes les personnes qu'on accompagne et qui nous font beaucoup avancer.